Dernier virage de votre numéro, les grandes gueules. On parle de cette explosion. Roby, explosion du dépôt de carburant de Kaloum. CMC Bernard Kouchner affecté. Oui, parce que tu parles pendant que je parle. Roby. Oui, vas-y. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la proximité. C'est la proximité, ce centre de santé. Bernard Kouchner. C'est la proximité. Il y a des femmes qui en meurent, c'est la proximité. Comme le disent les enfants, bavard dans la classe. Ah, mais moi, je me suis toujours bien sorti. C'est vrai que j'ai été un gros bavard dans la classe. Mais à chaque fois que j'ai été Mais là, tu viens de te casser le bec. C'est la proximité. Qu'est-ce que vous voulez? Le problème, alors, oui. Allez, on se calme. C'était pas la question qui a été posée. Dauda, allez-y. Jacques viendra tout à l'heure. Permettez, s'il vous plaît. Oui, Dauda a la parole. Jacques viendra peut-être avec un complément d'info, avec les chiffres tout à l'heure, mais je crois que cette question s'est posée depuis il y a plus d'un mois, quand il y a eu cette explosion. Et à côté de l'explosion, il y avait d'autres problèmes déjà latents qui étaient dans ce centre et même d'autres centres à côté. Et vous savez quand même que c'est un centre qui est spécialisé en question de femmes enceintes. Gynécologie obstétrique. Voilà, de femmes enceintes et de nourrices. Alors, non, de femmes enceintes et de nourrices. Je vais aider mon ami. Il faut l'aider. Il faut résumer. Non, moi j'ai dit femmes et gynécologique, c'est bon. J'ai dit femmes enceintes et nourrices. C'est ça. Femmes enceintes et nourrices. Voilà. Permettez-moi que je dise. Ça, c'est les maternités. Permettez que je dise pour la meilleure compréhension. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces femmes qui vont à Kouchner ou qui ont l'intention d'y aller ne peuvent pas forcément comprendre ce que vous dites. Alors, je dis, depuis cette explosion, il y a eu beaucoup d'impact sur, en tout cas, sur les installations riveraines à ce dépôt, notamment le CMC Bernard Kouchner. Et aujourd'hui, les patientes, d'abord les travailleurs, il faut le dire, qui sont un peu, on peut dire, en débandade, parce que ne pouvant plus exercer sur place, sont obligés de se chercher ailleurs. Et pendant ce temps, vous savez, chaque médecin ou chaque femme enceinte ou nourrice a un médecin qui la suit. Alors, si votre médecin qui vous suit n'est plus tranquille sur place, ça veut dire que vous-même, vous êtes obligé soit de le chercher où il est, ou de vous chercher un autre médecin. Et cela vous amène à vous soumettre un peu à un nouveau rythme. Le nouveau rythme qui ne peut pas forcément être en votre faveur, parce que vous allez trouver déjà que celui vers qui vous allez a déjà d'autres patientes desquelles il s'occupe. Est-ce que votre va bien être adopté pour vous permettre d'être bien suivi? Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de se pencher sur la question particulière de ce centre médical communal de CMC de Bernard Kouchner, parce qu'on sait comment la reconstruction a été faite, le rééquipement, même si la directrice, c'est Bamba, Madame Bamba, qui est toujours la directrice, qui a quitté. La directrice, quand même, avait encore, avant cette explosion, émis des besoins. Alors, cette explosion vient aggraver la situation parce que le centre manquait déjà d'équipement et aujourd'hui, ça vient encore s'aggraver. Je crois qu'il faut y porter un regard pour sauver des vies. Bien, Jacques Léwa, des chiffres peut-être. Qu'est-ce qu'on a réellement? On n'a pas de chiffres exacts. Complément d'info alors. Pour l'instant, ceux qui travaillent se méfient un peu d'aborder le sujet. Ce qui est sûr, je crois, quand la mine est passée à Kaloum après l'explosion, il avait fait un tour à l'hôpital Bernard Kouchner pour voir un peu les dégâts. Vous savez, le Alpha avait voulu de ce centre un peu supérieur au-dessus des autres CMC de la ville, et c'était destiné à être mieux équipé. Et ce qui a été fait à la suite, c'est qu'on a pris l'hôpital, une partie des médecins de l'hôpital Ignace Dine et même de Donka pour les envoyer là, notamment les gynécologues et puis les sages-femmes.
qui sont spécialisés sur des questions de maternité et si vous voulez, de suivi de suivi prénataux, donc de grossesse, donc qui ont été envoyés là. Aujourd'hui, avec l'explosion, donc des femmes, beaucoup de femmes ont perdu les traces de leur médecin. Oh, tout le monde connaît dans quel état se trouvent nos hôpitaux nationaux, surtout Ignace Dine. Voilà le problème. Et depuis l'explosion, il n'y a pas eu, c'est ça là l'inquiétude, il n'y a pas eu encore de démarches réelles de la part des autorités pour le rééquipement, donc la reconstruction et puis le rééquipement pour que le travail puisse se reprendre. Or, c'est quelque chose de bien, aussi bien pour la population de Kaloum que pour d'autres, parce que je connais beaucoup qui quittent la banlieue pour aller là-bas, se faire suivre là-bas. L'inquiétude, c'est cette interruption, Mohamed Ali, quand une femme en état de famille se fait suivre et que ça s'arrête parce qu'il y a des vaccins à prendre, il y a d'autres choses avant l'accouchement. D'où l'importance d'une meilleure organisation après une telle tragédie du côté de Kaloum. Moi, je constate tout simplement qu'il y a des gens qui souffrent, et il y a des femmes qui pourraient mourir sous nos yeux. Tous les matins, nous descendons à Kaloum, nous remontons, on les voit, mais on ne prête pas attention à elles. C'est la preuve aussi que ce comité de gestion de crise ne fonctionne pas, madame, et que ce comité-là n'existe pas, parce que tout simplement, on aurait pu catégoriser ces femmes, celles qui sont dans le besoin urgent, et les confier à des médecins qui travaillent dans d'autres hôpitaux. On aurait pu leur montrer une ligne directrice, à dire dorénavant, vous ne pouvez pas les orienter ailleurs, c'est un autre médecin, et on aurait pu commettre des médecins à cette tâche-là particulièrement, pour ne pas que parce qu'on a réussi quand même à délocaliser des élèves d'une école pour une autre. On aurait pu faire la même chose. N'en parlons pas pour les écoles, parce que ce qu'ils ont fait là, c'est la cata en fait. C'est pas du tout favorable aux élèves qui se sont déplacés pour venir. D'abord, il y avait des élèves qui étaient en intermittence, je sais pas si c'est comme ça on l'appelle. Oui. Les uns viennent le matin, d'autres viennent le soir, parce qu'ils étaient plus nombreux que les salles de classe. Après, les élèves du 28 septembre, c'est plus de 1000 élèves qui viennent s'ajouter à 16 élèves qui n'avaient pas suffisamment de classe. Donc du coup, ça crée une situation incontrôlable. Ça crée une situation qu'ils n'arrivent toujours pas à maîtriser. Mais puisque on dit que c'est une solution conjoncturelle, palliative, il faut les mettre à ce niveau. Donc je suis en train de dire qu'on a toujours besoin de cette organisation, de cette agence qui s'occupe de ceux qui ont réellement été victimes après la tragédie de Kaloum. Ouais. La dernière fois, puisqu'on a évoqué sur nos antennes le fait que des femmes souffrent, n'ont pas à manger, et le fait que les femmes ont manifesté, récemment on a vu une rencontre appelée à Kaloum pour les victimes de Kaloum, etc. Mais je pense que ça doit aller au-delà de cela. Bien. Il faut une meilleure organisation pour ne pas que ça frôle à autre chose. Oui, une meilleure organisation parce que la crise est toujours là. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire. Dans un instant, on passe au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec vous, Aïssatou Sané. Rebonjour. Bonjour Dame Hiro et rebonjour à tous. Alors que 3 murs ce matin. Mohamed Mara a pris un mur et Mohamed Ali en a pris 2. Donc le mur du jour, c'est Mohamed Ali Condé. Merci Aïssatou Sané. Je vous en prie. Bien, merci à Saloum, Hector Camara, Abdulradr Dramé qui ont géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Mahmoud Condé. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à Vladimir Poutine. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des GG. Radio